Messieurs, dames, Tanguy Koki. Nous sommes là à bord des Congo Airways. Chers compatriotes, Congo Airways, le léopard volant, fait toujours son travail. Et son travail, il y a même des Congolais qui ont X coin na Y coin. C'est par exemple Patrice Emery Lumumba, Azaki na Bruxelles, la Belgique, Congo Airways, compagnie Mboka ya Bana Congo, et qui n'a quitté na Belgique et juillet, et Zongisie na Congo, Bisika à Salamoussala. Cette entreprise n'est pas en faillite. Oui, cette entreprise doit vivre, doit fonctionner pour aider les Congolais. Sur le plan commercial, elle doit aussi remplir sa mission sociale pour que le pays soit à l'aise. Un pays doit avoir de l'eau qu'on aille. Congo Airways, sur le plan, il y a la frontière, sur le plan, il y a MIPP. À garantir souveraineté, il y a Congo. Alors, vous regardez vous-même, Congo Airways a plusieurs places. Vous sentez que c'est confortable, les gens sont à l'aise ici, peuvent voyager comme ils veulent, et bien servis, calmement, avec un personnel de qualité. Donc Congo Airways n'est pas en faillite, tout va bien. Alors nous demandons à l'autorité de faire convenablement son travail. Monsieur, dames, bonjour, bienvenue. Nous sommes là pour nous remettre à la République du Congo, comme d'habitude. Ça se parle un peu de partout. Balobi Gentini Gobila, Azali, Motomo, Azarosala, Moussala, Ndenge Sengelité. Et on dit que Gentini Gobila est haï au sein de l'Union sacrée et que certaines personnes au sein de l'Union sacrée vont trouver le rôle là très comme quelqu'un qui est flatteur, alors que sur terrain, Azakosala. Deuxièmement, monsieur, dame, nous avons suivi Franck Diongo. Franck Diongo Lobi. MONUSCO a quitté, puisque le peuple congolais avait demandé le départ de la MONUSCO, puisqu'il a échoué dans la mission. Franck Diongalobi, MONUSCO a quitté. MONUSCO, il faut que les élections pour ça, les mabamons ont battre Félix Tshisekedi, enfin, il y a quoi assurer ma camion sur Ndenge Sengeli. Alors, le fait qu'il y a Rolingaba Bimisa, MONUSCO, c'est un complot organisé par Félix Tshisekedi et les autres qui sont en train de jouer à un jeu qui ne dit mot. Ça, ce sont les dires de monsieur Franck Diongo Azali Kolubayango et puis à Sengela Batobelia. Jean-Marc Kabunda s'est présenté lundi devant le bureau de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Puisqu'il fallait interviewer, je vais dire ça ainsi, devant le bureau. Ensuite, il y a des propos à Tenaki. On voudrait aussi ôter ses immunités parlementaires avant qu'il ne puisse correspondre devant, n'est-ce pas, la juridiction compétente. Pas statué Nakanaï. Là, vous rappellerez que les Nations Unies avaient reconnu, n'est-ce pas, que le Rwanda fait partie des nations Oyo et Zali ko pesa misoloto, Zali ko pesa ba moyen na M23. Les Rwandais aussi ont décliné cela balobi. Nous avons suivi certaines interventions des Rwandais qui ne sont pas d'accord avec ce qui a été fait. Est-ce que avec ce que les Nations Unies a lobby, ils allaient pour protéger les sources MONUSCO pour la pression que les Congolais ont mis? Suite, il y a des parts, il y a MONUSCO et que les Nations Unies ont affirmé que c'est le Rwanda afin d'atténuer la plaie ou d'apaiser les esprits. On va essayer d'en discuter, notamment avec plusieurs questions d'actualité où Azali Kotombe. Je reçois pour vous mettre Oscar Azali, cadre, il y a parti, il y a Gentini Gobila ACP, mais également aussi l'un des communicateurs, mais pas les moindres parmi les meilleurs communicateurs de M. Gentini Gobila Mbaka, qui est le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Ndeko Oscar, maître Oscar Mbotenayo. Bonjour mon frère Eric Tiswaka. La joie est partagée une fois de plus. Nous sommes sur ces plateaux afin de parler de la RDC, parler de notre parti politique, l'ACP. J'ai fait un clin d'œil à l'autorité morale de notre parti. Lui, c'est Gentini Ngobila Mbaka, le camarade. Et pourquoi pas aussi tous les hauts cadres de ces beaux partis, le parti qui fait parler de lui-même aujourd'hui, l'unique parti à avoir rempli les stades de martyrs, l'unique parti qui a fait la sortie officielle au stade de martyrs, l'unique parti aujourd'hui qui est dans tous les recoins de la République démocratique du Congo. Je suis en train de parler de l'ACP. Merci mon frère, on est ensemble et nous sommes là. Je crois que le débat sera très bien, très élevé. Maître Oscar, on critique beaucoup votre autorité morale. Ouais. On dit qu'il est incompétent. Ouais. On le traite aussi d'être jouisseur. Ouais. On dit qu'il fait yeux doux
président de la République, Saleh Missou, flatté, et c'est un gouverneur qui n'est que là pour faire des éloges au président de la République, alors que sur terrain, il ne fait absolument rien. On le traite d'un atalako. Qu'est-ce que vous pouvez dire de tout ce que les autres disent de votre autorité morale? Monsieur les journalistes, je crois que ce sont de pièces théâtrales montées par certaines personnes, bien sûr, qui sont dans l'union sacrée, qui sont contre, bien sûr, notre autorité morale. Confiance au chef de l'État a placé na kati ya Ngobila des osala bango pasi. Parce que Ngobila aza parmi Batu Oyo, bazosala de sorte que na 2023, président Fachi Azala élu, des deux a gagné majorité parlementaire, na niveau provincial, même na niveau national. Lelo, je crois que tu es Kino, au Vandarana Kisasa, tu as vu comment Jean-Tini Ngobila a transformé, il a métamorphosé cette ville-province, les lots qui s'assa Mobimba est commis chantier. Ça c'est connu de tous. Ça c'est commis chantier. Ils ont chantier de tous. Awa bisika nyonso misala ezo salema. Alors yangona ezo sala ba oyo mususu bazana kati ya union sacrée kanda parce que musala oyo Jean-Tini azo sala et ko pesa chef de l'État majorité na 2023 et chef de l'État na volonté na dit bien que à copé ça peut Jean-Tini a commis premier ministre na mboka Jean-Tini voilà a commis premier ministre. Oui, voilà bisika bitumba ndeko na ngai journaliste Eric Tiswaka bisika ezobimela, c'est parce que Jean-Tini c'est un bon travailleur. Jean-Tini est là pour l'intérêt de la population congolaise, en particulier l'intérêt de la population quinoise. Et là, pour Nabango, il fallait Jean-Tini Azalawana, Asala et l'autre côté, pour ce commune en 2023, quinoise, Koina, chef de l'État. Mais comme Bazomona, Jean-Tini, Azana Katia Moussala, Azosala, alors, Motema Mabe Zomata Bango, Bazomituna, mais pourquoi ces messieurs? Parce que Jean-Tini pouvait prendre Mbongo azotiana makambo nzela akosumbata mapango na e akokendata babisika mususu komba misusu pe bazosala na ba secteur mususu. Mais Jean-Tini se permet de prendre cet argent kotiango na misala pour intérêt à Bakino. Mon frère ami, beaucoup de routes, il y a beaucoup des infrastructures. Oyo ezo salema na régime ya Fachi, mais na impulsion na impulsion ya Jean-Tini Ngobila Mbaka. Voilà, c'est-à-dire, les années tina libota, ceux qui bobotami peut-être 10, que Moutoumoko s'est retrouvé. Oibi ke kindo ke koma kamakasi, bako inayo makasi parce que zayo moko de s'est retrouvé. C'est comme ça dans l'union sacrée, c'est-à-dire, Jean-Tini, il est le meilleur gouverneur. J'ai dit de la République, bien sûr. Oyo azosala musala ezo monana. Et les lots, tozana banzela malamu, tozana ba pont ya malamu, tozana ba éclairage public ya kitoko. Tout ça, c'est Jean-Tini Ngobila. Est-ce que Moutouabongo, ceux qui baïnient peut-être, et pas un groupe de gens au sein de l'union sacrée, et que ça, la ligne, parce qu'il a la confiance du chef. Quand je parle du chef, je vois le président de la République, mais c'est lui-même qui symbolise la majorité. C'est pourquoi il chante béton. Mais est-ce que c'est une infraction? Ce n'est pas une infraction quand un Quinois comme Jean-Tini Ngobila, moi aussi j'ai déjà dansé pour Ngobila, ça a changé quoi? C'est tout à fait normal. Culte de personnalité, l'idolâtrie, ce qu'on avait évité sous Mobutu. Est-ce que c'est pas pourquoi certaines personnes traitent Jean-Tini d'être un fanatique et au sein de l'union sacrée, d'autres disent que c'est un comédien. S'il s'avérait que Jean-Tini Ngobila est fanatique du président de la République, où est le problème? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est une infraction? Moi, Oscar, je suis fanatique de M. Eric Tiswaka. Est-ce qu'il y a Limabe? Est-ce qu'il y a Masumu? Ceux qui ont tenu Ngobila, Abinela qui mokonzi mboka nae. Pour na musala oyo Fachi azosala pendant 3 ans, ba misusu bakokaki kosala yango te pendant 18 ans. Mabe ezali wapi mon cher ami? Tout ça c'est la haine. Tout ça c'est la mauvaise volonté. Bato mitema mabe, bangonde bazolo biloko wana. En réalité, aujourd'hui, il n'y a pas match.
le travail de Gentini Ngobila fait parler de lui-même. C'est partout. C'est le gouvernement provincial ou bien le gouvernement national qui est dans le financier. Mais le gouvernement provincial existe et le gouvernement national aussi existe. Mais même à l'époque de Kimbuta, les deux gouvernements existaient. Pourquoi les travaux ici n'ont pas été liés? Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la province, il y a un vrai Kino, il y a quelqu'un qui aime les Kino, il y a quelqu'un qui aime les Congolais et qui a l'amour de son pays. Voilà, c'est clair. Est-ce que Gentini Ngobila pourra faire élire le président Tshisekedi dans la ville-province de Kinshasa, puisque lui étant gouverneur? Est-ce qu'il aura la capacité, puisque le lot de ce monde, il y aura beaucoup de candidats présidents. Les gens s'annoncent beaucoup. Nous avons vu, on va parler ils vont sembler pour rien. On va parler d'ici Pela, la Batunion, il y a les Kaboundi, les Matata Pogno, il y a les Martin Fayou, il y a les Adolphe Mozito, il y a toutes ces personnes, les Katumbi. Est-ce que le président Tshisekedi pourra... En fait, qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que le président Tshisekedi doit croire à l'ACP, croire à Gentini Ngobila pour dire que je suis sûr que l'ACP me donnera la ville-province de Kinshasa? C'est-à-dire que je peux avoir plus d'électeurs, être élu par des personnes venant de Ngobila. Messieurs les journalistes, même s'il arrivait qu'aujourd'hui, tous les partis politiques quittent l'union sacrée, l'ACP est à mesure de faire élire le président de la République, ici dans la capitale, même à 100% des voix. Parce que c'est l'unique parti, quand je te parle ici, mon frère, mais l'ACP c'est dans tous les recoins de la capitale, même les recoins de la République. L'ACP, seulement l'ACP, nous sommes à mesure de donner au chef de l'État, en 2023, la majorité au niveau du gouvernement provincial et nous sommes à mesure, nous l'ACP, de donner au chef de l'État actuel la majorité au niveau du gouvernement national, c'est-à-dire la majorité parlementaire. Sans problème, sans faille, sans tergiverser. Est-ce que vous y travaillez? C'est ça la question. Mais mon frère ami, l'ACP c'est comme Barcelone. L'ACP n'est pas un parti où vous trouverez Maman Azali secrétaire général, Papa Azali président à parti et Bana s'occupe d'autres tâches au sein du parti. Mais non, mon frère. Dans l'ACP, nous avons des grands leaders des masses comme Excellence Charles Mbutamutu. Ces messieurs est à mesure de mobiliser 5 millions de Kinois dans un jour. 5 millions de Kinois. Je vous dis, mon cher ami, je parle bien de Charles. C'est pas mettant des moyens. Mais non, pas des moyens, c'est un leader. Il a des écoles. Il a même une université. Mais ce monsieur n'est pas moindre. Parce que nous l'appelons chez nous, au sein de l'ACP, nous l'appelons l'intérêt général. Au sein de l'ACP, nous avons de jeunes comme Rossi Kiwa, mais un jeune leader très populaire dans sa commune. Nous avons des personnes comme Puce Kandol, les SGA, mais très populaire, c'est-à-dire Gentini Ngobila en tant que manager, Ayebaki, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a recruté les meilleurs, c'est-à-dire au sein de l'ACP, tout le monde est leader. Maintenant, chaque leader amène sa popularité ou bien sa population, c'est ce que tu es en train de vivre là. C'est pour vous dire que Basakana na ACP. Parce que 2023, Bissomoko na kati ACP au moins 40 ou bien 35 députés provinciaux. 40 ou 35. J'ai dit bien 40. C'est-à-dire ceux qui tozu mouké na kati ACP, nous aurons au moins 35 députés provinciaux. Ah, on a Kinshasa. Alors, ceux qui tozu déjà na 35 députés provinciaux, na niveau national, tu au moins ACP, à quoi au moins 600 députés na niveau national. Alors, Tokozo au moins 200 députés. ACP Yangomoko. Alors, notre grande vision. Vous avez une conviction. Gentini Ngobila Mbaka, 2023, Premier ministre. Gentini Ngobila, 2023. Alors, on peut vivre Makambo, Tiralo Mona na Congo. Parce que, Moussala, au Gentini Azosala, na niveau provincial, ceux qui ont qui Premier ministre de Konanga Eric n'a évité. Peut-être les Lombo qui s'est changé. Chef de l'État a la volonté. Mais Azana Bato, il faut accompagner à niveau national. Gentini Azosalango à niveau naé, parce que Gentini n'est qu'un gouverneur de la ville-province. Il n'a pas toujours à faire qu'améliorer sa province. Et vous les voyez, c'est au vu
et aussi de tout le monde que les Kinois déclarent que Jean-Tini Ngobila, c'est un bosseur, c'est un travailleur et il aime cette capitale. Très bien. Quelle est la différence entre Jean-Tini Ngobila et son ancien, en fait l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, qu'on appelait Kimbuta? Et les Kinois avant, on se rappelle, les Kinois aimaient aussi Kimbuta, et les Kimbuta étaient des fois comiques avec les Kinois, Kimbuta était trop attaché. Alors, quelle est cette différence qu'aujourd'hui, si nous regardons Jean-Tini Ngobila en disant, ça c'est les empreintes de Jean-Tini, ça c'était pour Ngobila. Pouvez-vous vraiment nous faire une différence? Mon cher ami, comparer Jean-Tini Ngobila avec André Kimbuta ou bien à André Kimbuta, c'est comme si aux autres la comparaison na omoni lipa ya mwamba na pizza. Vous comprenez? C'est-à-dire bache lipa ya mwamba awa na pizza ndebilo aux autres la comparaison. C'est-à-dire Jean-Tini Ngobila zaneti pizza. Alors comparaison ko zalate. Parce que yo nanga etozaki na Kisasa l'homme de Kimbuta a fait au moins 10 ans ou bien 12 ans comme gouverneur. Ouais. Est-ce que vous avez là Oyo Kimbuta Sala a déclaré si on a lobby, est-ce que Mbogo peut changer les sous? Ça c'est les gouverneurs. Mais il a fait alors Lobaki qui ça c'est Robonga les sous. Il a fait 12 ans comme gouverneur. Mais regardez dans 3 ans ce que Jean-Tini a fait. Un homme pareil, si vous ne voulez pas les soutenir, mais Dieu au ciel va les soutenir. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, il n'y a pas à comparer entre Jean-Tini Ngobila Mbaka et André Kimbuta. André Kimbuta, Azana et Lipa, Omoni Lipa ya Mwamba, alors Jean-Tini Aza Pizza. C'est-à-dire, aux Olia que l'Enguignonso. Il n'y a pas à comparer là-dessus, mon cher ami. Très bien, Maître Oscar. Passons par notre deuxième thématique. Franck Diongo a fondé Félix Tshisekedi acquise le gouvernement congolais d'être ceux-là qui veulent profiter de la sortie à MONUSCO. Enfin, il y a tricher, allais-je dire, dans l'élection. Enfin, il y a un hold-up électoral. Alors, la MONUSCO ne peut pas partir. Tout ce qui s'est fait ici, les fausses allégations, il faut que la MONUSCO reste, alors que le peuple congolais a demandé à la MONUSCO de partir. Comment trouvez-vous ces propositions-là et sa manière de dire les choses? Mon cher ami, tu sais, les Franck Diongo là sont des petits frétins. Des petits frétins. Ouais. Qu'est-ce que Franck Diongo représente? Lui-même, d'abord, a Tikala Kokomata député. C'est-à-dire, à Kokaki, qu'on sait faire même élire député. Est-ce que, mon cher ami, faudra-t-il parler de Franck Diongo? Mais Franck Diongo est moins que toi-même, mon cher ami. Je pèse mes mots. Parce que toi, aujourd'hui, tu es un leader des masses. Je connais de quoi tu es capable dans cette ville-province, même sur toute l'étendue de la République, même en dehors de cette nation. Eric, tu es recherché. Et tu as une popularité, mais Franck Diongo représente quoi? Vous savez, ceux qui n'ont pas la moisi à Boyi, Mobali, souvent, à Kendakana, ba information à Lokuta, na ba rimère ya mabea. Comme on dit, tous ceux qui n'ont pas la wana. Et dit qu'on a coupé à télé maraté nandako. Des babylons va Franck Diongo. C'est-à-dire, chômage qui est tellement que, à mon acquis politique, les années tili panamguba. Mais il n'est pas reconnaissant aussi. Parce que c'est monsieur Franck Diongo qui n'a pas boloko. Oui. Fatiaye. À un certain moment, on peut s'appeler Kabila a raison. Kabila avait raison peut-être d'incarcérer des gens comme des femmes. Et les lots Mawaya Fati et l'oculé sous un problème. Pour Nanini. Franck Diongo a fait au moins 4 ans ou bien 3 ans en prison. Tout le monde a comment nous ressemble à Zosanzamakila. C'est connu de tous. Mais Fati Aya le non, c'est un Congolais, c'est un frère. Nabimissé na prison. En politique, on ne doit pas te donner des postes. Franck Diongo va être ministre. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il représente, Franck Diongo? Il a quelle base? Est-ce que Oebi Bissika parti politique à Franck Diongo Zalaka? C'est MLP. MLP. À part Franck Diongo, on a un parti où on a Oebi Susunai. Mon cher Eric, Yebi Sangai, clairement. Toi, tu es un journaliste d'investigation, un meilleur communicateur. Yebi Sangai Moutoumousous, oh, Yebi Nakati a parti. Kaka Yemoko. Mais est-ce qu'il faudra-t-il? Mon cher ami. Mais l'élo ACP, parti à 11 mois.
boyebi biso Ouais. boyebi ba Charles Mbutamutu Ouais. boyebi ba Puce Candole Ouais. boyebi ba Adassa Muzamabe Ouais. boyebi ba Gaston Piana boyebi ba José Kaniki ba Akademia boyebi bango c'est-à-dire au comprendre que Mais MLP kaka. MLP ezaka kaye c'est-à-dire eza eloko na ye Bornaye. bornaye moko mais il veut avoir un poste ministériel encore bayebisa qui est vanda na kimia Moral, je crois que c'était Peter Tchani, je crois si ma mémoire ne me trahit pas, Ouais. ou Paul Chilombo. Ouais. Je l'ai suivi à lobby. Franck Dion a signé un commissaire ministre. Boye qui commissaire ministre, va lobby, cagé judiciaire nous amabé. Ouais. Puisque outil prison et tout ça, il faut que tu prennes un peu le temps, on verra ce qu'on peut faire. Ouais. Mais bah c'est une parti politique n'a pas ça comme mutu. Moi quoi ya parti politique À quoi comme ministre? Ah boy, après ça tala siko degré Dilelo. tala siko degré à mitema mabe ya ba homme politique. Est-ce que Franck Diong c'est un homme politique ou bien c'est un homme qui est à la recherche de son ventre? Ouais. Peut-être, on peut dire ça. Mon cher ami, on te demande, yo ozala qui condamné, c'est connu de tous, ceux qui ont déjà condamné, tu as un problème avec casier judiciaire na c'est baby, mais zoata mutumoko, est-ce que nakati a parti nae? Je connais un bon communicateur au sein de ce parti-là, c'est Maître Tinda. C'est un ami, un confrère, Maître Tinda. Il pouvait envoyer même les noms de Maître Tinda. Ça pouvait passer, mais Aboyi. Aboyi, Yekaka ou Azalaki condamné alors la que casier justice. judiciaire n'est pas. Et si est baby. baby. Mais est-ce qu'un homme pareil, il faut que les Congolais baissent confiance? Et Bissanga, à part siège au Ezalaka en face, il y a Palais du Peuple. Il y a MLC, MLP, MLC, MLP. À part siège, Bazal Souswapi. Est-ce que pas Naye et pas Franck Diongo, dans le village natal Naye, parti Naye Zala, Zala raté? Mais pourquoi venir faire des bruits ici? Tu as eu la grâce présidentielle, un condamné, un prisonnier. Tu as eu la grâce présidentielle au Mimi Libanda, Zala Nakimi a la patience paye. Le monsieur n'a pas pu. C'est-à-dire, Biloko Nani, de Konabiso, Franck Diongo Azoloba. Mais est-ce qu'il n'a pas raison pour dire la MONUSCO doit rester? Les élections seront organisées. La MONUSCO qui tue nos frères à l'Est. Vous trouvez normal qu'elle reste pour quel objectif? Parce que Franck Diongo a dit. Mais c'est quoi ça? Est-ce que quand il y a eu les élections en France, la MONUSCO a été là? Il n'y avait pas la MONUSCO. Il n'y a pas la MONUSCO quand il y a les élections. Mais est-ce que lui-même, prenons l'hypothèse que la MONUSCO reste, Franck Diongo sera candidat où? Il est déjà de ses candidats président. Cher ami, Kabound est candidat président. Oui, on va parler de lui, ne vous en faites pas. Kabound est candidat président. Ouais. Franck Diongo, candidat. Mais écoute, on a petit. Moïse Katumbi, candidat président. Adolphe Muzito, candidat président. Martin Fayulu, candidat président. Matata Pogno, non? Matata Pogno aussi. Non, pas encore. Candidat président. Qui encore? Noël Tchani aussi est candidat président. Qui encore? Je pense que cette Kikouni sera aussi candidat président. Vous savez, Là, on a posé leur mot. Ouais. Oui, pasteur, il y a Félix Tshisekedi. Ouais. Comment il s'appelle encore? Les noms m'échappent. Darlo. Papa. Dalo. Oui. Oui, professeur Salagui. Oui. Maintenant, on s'est rappelé la prophétie. Moutomora au. À Rosala, la chaise roulante. Moutomora sur la chaise roulante. Nani. Bien, vous avez posé ma question. Bien, vous avez un candidat président. Est-ce que vous vous rappelez de la chaise roulante? Mon ami Eric Oebi, ce qui me fait mal, c'est quoi? C'est parce que à un certain moment, je donne à mon frère Trésor Kala la raison. On devrait modifier la loi électorale à un certain niveau. C'est-à-dire, verrouiller d'abord cette histoire ici. Un parti politique de moins de 5 ans ne peut pas faire sortir un candidat président de la République. Ouais. Ça pouvait être bien. Mais voilà, aujourd'hui, Kabound, fraîchement, avec un parti sans document valable, il s'autoproclame candidat président de la République. Sans passer ni par les congrès, sans quoi. Mais on est où? Est-ce qu'on sait quand même respecter les lois de la République? Franck Diongo, avec un parti mallette, candidat président de la République. Moïse Katumbi, avec une nationalité douteuse, candidat président. Avec une nationalité douteuse. Ouais. Mais il s'est dit candidat président de la République. Il s'est dit Congolais des pères et des mères. Je suis en train de dire avec une nationalité douteuse. Moïse Katumbi, candidat président de la République. Matata Mpogno, avec un parti prématuré, un parti, je peux dire, en gestation.
candidat président. Un parti prématuré. Mais ce sont des partis. Mon cher, ces partis-là, il n'y a pas ni des cadres, ni des hauts cadres, il n'y a que des membres. Et ces membres-là, Seigneur Jésus. Les partis, ça se retrouve vers ma campagne. Vous voyez que non, vous voyez là où il y a les sièges du parti. Est-ce que vous voyez là où il y a les sièges du parti? Mais je crois qu'ils sont les bienvenus parce qu'ils viendront seulement accompagner le président Fachi. Ah ben ils attaquent Fachi. Non, ils viendront l'accompagner dans quel sens? Et tous savent que Fachi va passer. C'est ça le problème. Vous savez? Ils savent que Fachi sera réélu par son peuple. Et aujourd'hui, toute la population congolaise aime Fachi, même à 89%. Alors les autres là viendront. Kabound, je ne sais pas, il sera élu où? Au Kasaï central. Peut-être à Louisa, oui, à Louisa chez lui. Jusque-là, il n'a pas même construit une école chez lui à Louisa, je ne sais pas comment. Mais il a construit quelque chose ici, des choses ici. Ici à Kingabwa, nous apprenons que c'était sur les emprises de l'État. Ça reste à vérifier. Et je ne sais pas, il sera élu où, Kabound. Ou bien ce sont seulement. Au moins, il y a en réalité. Vous voyez? Mais en soi, il n'y a rien, mon cher. Ni Matata, ni Kabound, ni Franck Diongo, ni les autres là. Ils savent. Souci Nabango va s'autoproclamer président de la République, candidat président de la République. Alors, Fatia Bengi Sabango, Boya, Tosala Moussala ensemble. Non. Nous connaissons l'homme politique congolais, comment il fonctionne. On sait. Mais cette fois-ci, Fatia doit travailler avec les gens, aux populations, et aux Salabango confiance. Tulingi sous Makamba, oh non, coalition, non. Très bien. Fachi va travailler avec les gens en 2023 parce que Eza Manda Naya Souka. Il faut Fachi préparer Dauphin, il faut Fachi Sala Moussala pour répondre na vision à Tata Naye, na testament à Tata Naye. Alors, Oyo Manda Ozomona Oyo, ceux qui Fachi Azoaki Batoneti Bangobila T, na éviter l'Ingézalandeni. Parce que Ngobile doit être le meilleur biteur de l'Union sacrée. Le meilleur biteur. Je dis bien le meilleur biteur. Il est le réalisateur de la vision du chef de l'État au niveau de la ville-province de Kinshasa. La raison pour laquelle nous l'appelons l'homme du temps. Voilà. Très bien. Alors, que pensez-vous si aujourd'hui nous demandons à la MONUSCO de partir, parce que nous l'avons déjà fait, est-ce que après le départ de la MONUSCO, serons-nous capables d'assurer la sécurité? Serons-nous capables de nous défendre nous-mêmes? Aurons-nous des moyens logistiques pour nous défendre? Avons-nous pensé à cela? Donc, j'aimerais que vous nous répondiez par rapport à ça. Est-ce que le dire de Franck Diongo n'est pas lié aussi à ces faits-là, du fait que si la MONUSCO partait et que le gouvernement aujourd'hui peut-être n'a pas de moyens, ou il y a encore de l'instabilité quelque part? Avons-nous pensé après la MONUSCO? Et sommes-nous réellement capables de nous assurer nous-mêmes? Je ne saurais pas vous poser la question parce que c'est sur votre plateau, mais je me pose la question moi-même et je vais la répondre. Très bien. Est-ce que Bissika Oyo MONUSCO Azali, Kimia Isa? Très bien. Est-ce que Bissika Oyo MONUSCO Azosala ou bien Avandi? Est-ce que population congolaise, peuple congolais Bazakuna, est-ce que Bazana Kimia? Est-ce que Bazana sécurité? Ceux qui Bazana sécurité, alors Moussala MONUSCO Ezate. Il faut Bazonga. Au moins ceux qui, cette émission, et celle qui Moussala Nango normal, Kimia Ezala qui Bissika Nyon soit dans l'Est de la République, on pouvait dire, alors la présence de la MONUSCO quand même nous aide. Mais dis-moi mon cher, cette MONUSCO a tué le peuple congolais, au-delà même des 35 000, des 30 Congolais mon cher. Oui. Vous trouvez ça normal? Bah, oito bengi si baya ko sécuriser biso, bango moko ba komi ko boma lisusu biso. Est-ce qu'il faut tondi mama kambana mon cher Eric? Autrement, la MONUSCO a échoué lamentablement à sa mission. Elle doit qu'à partir, point barre. Ici dans la capitale, MONUSCO et Salaka Moussalate, est-ce que Tozana Kimia te? Tozana Kimia? Dans toutes les provinces où il n'y a pas la MONUSCO, il y a la paix. Pourquoi seulement la Est? Tu sais que la MONUSCO totalise maintenant 20 quelques années ici. 23 ans pratiquement. 23 ans pratiquement. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. On a vu comment elle a l'argent que le peuple, l'argent que le gouvernement congolais est en train de dépenser pour 1 milliard quelque chose. 1 milliard quelque chose le mois. Bazwa mbongo wana basomba ngo ba biloko oyo ya armée na biso ba outil ya armée normal ba pesango mampinga na biso ba kosala mosala malamu. Je crois que c'est la meilleure des solutions que la MONUSCO parte d'abord. Nous ne voulons pas de cette émission ba awa ba komi ko bala bana na biso ba komi ko sente
bandeko na biso basi mon cher ami bakomi kosente bandeko na biso basi to moniti na mituka makambo bazosala na kati ya mituka na mboka na biso mais babosani mission bayelaki babosani musala o bayelaki awa mpona kopesa biso kimia mpona kotia kimia na est que est kimia ezali oyebi que mouvement ebele ebotami na est au vu et au sud de la MONUSCO c'est-à-dire rébellion ezobimako bango bazotala. Ce qui est important pour eux, c'est prendre des minéraux et autre chose. Nous, au niveau de l'ACP, nous soutenons cette décision et nous aimons le départ de la MONUSCO. Sa place, sûr que la sécurité... La MONUSCO n'a pas sa place en République démocratique du Congo. Nous en avons marre, Bakende, Totala, Suki, Mbokekoko. Très bien. L'ONU, aujourd'hui, vient d'affirmer, de confirmer que le Rwanda alimente les M23. Ouais. Pour vous, ça vous dit quoi? Mais tout ce temps ici, pourquoi ils n'avaient pas déclaré ainsi? L'ONU n'avait pas dit ça, pourquoi? C'est-à-dire ils sont en train de chercher ce qu'on appelle les faux fuyants. Très bien. Vous voyez? C'est-à-dire, Bazotanga Kagame, pour dire que c'est Kagame qui est en train de soutenir les M23, pourvu que Bango Batikala, pour combattre M23. Non, non. Mais l'État est déjà dépassé. Si réellement Kagame est derrière, nous constatons et nous confirmons que Kagame est derrière les M23, Bakende, Bissomoko Togusila na M23, présence na Bango Isusu Awa, Te, Wanezaba Fofuya. Très bien, très bien. Alors, parlons de Jean-Marc Kabound. L'homme le plus fort, selon certains. Le plus fort où? Il était au sein de l'IDPS, président Ça fait quoi? Est-ce qu'il est le premier à être au sein de l'IDPS? Non, mais l'IDPS l'appelait l'homme 520 gigas, je crois que c'est comme ça. Non, ça sont des surnoms, mon cher. Sont des 520 gigas. On appelle ça les sobriquets, mon cher. Il n'y a rien, ça. Il n'y a rien, ça. Aujourd'hui... Moi aussi, je peux te surnommer aussi 120 gigas ou bien 1 million de gigas. Ça fait quoi, mon cher ami? Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound doit être devant le bureau de l'Assemblée nationale pour s'expliquer, etc. Mais comment trouvez-vous cet homme qui était très proche du président Félix Tshisekedi, qui est devenu aujourd'hui carrément son adversaire? Et il dit que je veux combattre les présidents de la République. Tinasuka. Il dit aujourd'hui ma lutte est focalisée sur le régime Tshisekedi. Tshisekedi jouisseur, il traite Tshisekedi d'incompétent. Mike Mukeba, il fait la même chose, qui dit le régime Tshisekedi Tinasuka. Mike Mukeba, c'est un troubadour, mon cher. Oublions ces messieurs-là. Parlons même des Kabound. Ils disent que Mike Mukeba, c'est un, je peux dire, il fait des brouillards, tout simplement. Oublions ces messieurs-là. Parlons même des Kabound. Très bien. Ils disent qu'ils vont combattre les présidents Tshisekedi jusqu'à la fin. Tinasuka. Alors, comment trouvez-vous aujourd'hui? Pouvons-nous dire que Tshisekedi n'avait pas un opposant en face de lui et qu'aujourd'hui Kabound est venu faire réellement la vraie opposition à Tshisekedi en 2023 et comme il s'est déjà annoncé candidat président? Est-ce que Kabound en soi, il veut faire l'opposition ou bien il cherche à se positionner? Il est dans l'opposition, il est son parti politique AC. Alliance, c'est quoi? Alliance du changement. Alliance du changement. C'est Alliance du changement ou pour les changements, je ne sais pas quoi. Mon frère, ce que Jean-Marc Kabound est en train de faire, je comprends. C'est parce que Balongoli Moussouini na Monoko. C'est ça le problème. Il n'y a rien, mon cher. Dans tout ça, il n'y a rien. Mais il a les moyens parce aujourd'hui. Il devrait le dire quand il était au pouvoir. Kabound était au pouvoir avec plusieurs carrés miniers. Il n'a jamais déclaré des histoires pareilles. Vous voyez? Et aujourd'hui, excommunié au sein de l'UDPS, déposer sa candidature par forcing, parce qu'il a été forcé pour déposer la démission. Il a été forcé pour déposer la démission au niveau de l'Assemblée nationale comme vice-premier président de l'Assemblée nationale. Alors, le monsieur a un problème. Azande Nakanda, Omoni. Et Zakanda, tout ce qu'il gagnait par mois, Bakare Minier, Bablokango. Et Zakanda, moi je comprends le vieux Jean-Marc Kabound, Jean-Marc Kabound, Azande Nakanda, même dans l'opposition. Il n'est pas le bienvenu dans l'opposition parce que Martin Fayulu ne veut pas les reconnaître. Martin Fayulu ne veut pas les reconnaître. Au sein même de l'opposition. Martin Fayulu dit qu'il y a la vérité à l'élection. Ah, vous voyez, Martin Fayulu ne veut pas reconnaître le vieux Jean-Marc Kabound. De 1, de 2, non, il n'est pas le vieux, parce que nous avons presque le même âge.
nos frères de Kingakati. Non, Jean-Marc Kabound, il doit être de 83, 80, 82 presque, je me connais bien. Les attaques qui n'ont pas la politique, vous comprenez? C'est comme ça, mais en réalité, il n'est pas notre vieux, mais il a occupé quand même des postes stratégiques de notre pays. Alors, même au niveau des Kingakati, Jean-Marc Kabound n'est pas le bienvenu. Alors, même au niveau des Kingakati. Il n'est pas reconnu là-bas. On dit non, ça sont des jeux politiques. Vous voyez, notre frère est allé trop vite. Monsieur Jean-Marc, il est l'étudiant des jeux des droits. Il est étudiant. Oh, il est étudiant des jeux des droits. Il est allé trop vite en besogne. Il devrait d'abord se réserver. Il doit venir venir vous demander si... Oui, mais s'il finit, s'il terminait... Vous pouvez l'encadrer. S'il terminait son mémoire. En droit, je trouve bon qu'il vienne d'abord au cabinet, comme avocat stagiaire, ça sera aussi la meilleure des choses, parce qu'un homme politique ne parle pas de n'importe quoi. Un homme politique doit avoir des réserves quand il veut tenir de parole, quand il veut prendre la parole en public, c'est très important. Mais nous avons constaté que Jean-Marc Kabound n'a jamais été un homme politique. C'est quelqu'un qui est dans des popularismes, vous voyez. Azor Babiloko, on a ce peuple, mais le peuple a déjà qui est un type parce que l'Ongolier, Moussuni Namunoko et Angwana Ezopese Kanda, ça c'est rien. C'est pourquoi je vous ai dit ici, dès le début de l'émission, ils sont venus tout simplement accompagner les chefs de l'État et Makotala, comment il va encore prêter serment en 2023 pour nous amener jusqu'en 2028 ou bien 2030. Parce qu'après 2030, moi aussi, je serai candidat président de la République. Je ne saurais pas être candidat président de la République en 2023. Je dois d'abord soutenir les chefs de l'État en place parce que je suis dans un parti politique qui soutient les chefs de l'État sous l'impulsion de Jean-Tini Ngobilambaka à l'ACP. Mais après les 2 mandats du chef de l'État, en 2030 ou bien 2029, Maître Oscar, je serai aussi candidat président de la République parce que Kota là, étudiant, candidat président de la République, Franck Diongo, Franck Diongo, candidat président de la République, je me pose la question, qu'est-ce qui me manque moi, Oscar, pour être aussi candidat président? C'est Kikouni, un commerçant qui veut être chef de l'État. C'est compliqué, mon cher Amérique. En 2030, mon cher, toi aussi, tu peux être candidat président de la République parce que trop, c'est trop. Très bien. Soyons toujours dans les dossiers de Jean-Marc Kabound. Pourquoi l'avoir interpellé d'abord par la justice? Est-ce que c'était important de l'interpeller? Puisque quand il est arrivé, avant Babengaya Lobby, bon, il était côté de la jet privé qui n'a pas paradis fiscaux et tout ça. Et chaque week-end, il dit, il parle quasiment ce que Perrault Louar a parlé pour le président Tshisekedi. Il touche même sa personnalité et tout. Alors, pourquoi la justice a-t-elle interpellé Jean-Marc Kabound? Est-ce que c'était pour du fait qu'il aurait parlé de Bambon à l'été qui n'a pas jet, ou bien c'est puisqu'il aurait traité, pas il aurait, mais puisqu'il a traité le président d'être incompétent et d'être jouisseur? Pourquoi l'avoir interpellé au niveau de la justice pendant qu'Azali possédait l'immunité parlementaire naïve? Non, c'est parce que, mon frère, les allégations faites par M. Jean-Marc Kabound, l'honorable Jean-Marc Kabound bien sûr, ce sont des allégations graves et gravissimes. Il nous a dit, dans les points de presse, devant les chevaliers de la plume, qu'il y a des dettes privées au Kendakanambongo Libanda. C'est-à-dire il faut azala na ba photo ya ba jet wana parce que mbongo oya lobby entre parenthèses les mbongo à l'état. Les mbongo na biso et Kendaka Libanda mboka. Autrement Jean-Marc Kabound a des preuves. Ya makambo zoloba. Justice est bengisi pour alakisa ata numéro ata marque à ba jet privé. Nani akotaka na ba mbongo wana ezana jet ndenge nini apesa ba preuve wana pour la justice na biso e ba kolandela traçabilité bisika mbongo nekende. Vous allez comprendre? Wana eza phase à liboso. Et ceux qui sikoyo de konangai preuve réalité. Alors, c'est lui qui sera maintenant arrêté. Parce qu'en droit, on appelle ça une action téméraire et vexatoire. C'est-à-dire au fundi batu ou bien au fundi mutu pour na eloko ya lokuta o yomoko zanango preuve te. Ce sont je peux dire,
des déclarations mensongères. Ça, c'est un des deux. Jean-Marc Abound traite le chef de l'État d'un incompétent. Mon cher ami. Et lui n'a pas parlé des régimes des incompétents. Oui. Lui a parlé du chef de l'État qu'il est incompétent. Mon cher ami, mais il doit maintenant prouver cette incompétence. C'est devant les instances judiciaires. Prouver si le président est incompétent. Oui, maintenant il doit C'est pas la liberté de l'expression de parler. Non, non, la liberté de l'expression, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. On dit que depuis Tobande, Michel, tu finis mon touté. Ah, Tu sais qui n'a pas sauvé. toujours c'est grave. J'ai des droits. C'est ce qui est normal, c'est un étudiant. J'ai des droits. Est-ce qu'ils ont injure? Mais ceux qui n'ont commis un niveau Kolobake n'ont jamais Kabound est incompétent. Alors je dois prouver cette incompétence. La raison pour laquelle il est interpellé. Et la justice est en train de m'atteler pour savoir Bongwane Kendaka combien et Kendamba la boni Nadjetango Peza Yandenge Nini. Alors ce qui a la Kissi, après voilà, justice na biso et landela potoyeba. C'est-à-dire, c'est très important. Mais ce qui a ici, preuve, il y a Makambo alors ça peut changer, ça peut tourner à mal contre lui. Hein. Voilà. C'est ça même l'état des droits, c'est le respect des textes. C'est très important. Avant de faire des allégations, il faut en avoir le preuve. Mais il dit que il est prêt. Il y a aucune instance judiciaire. Et aussi, il veut leur y a procès, il n'y a pas de division en direct dans la RTNZ. Il va dire des choses. Mais quelles sont les choses que Jean-Marc dira? Il va dire des choses à part Toyeba déjà que Baloba que non Kabila Pesa Félix pouvoir. À part Wan Elo Moussou Sika. Jean-Marc Abound a scandalisé Bissou. Exact. Oebi apparemment le vieux le monsieur l'étudiant de jeu des droits n'a pas bien étudié les temps. Il devrait d'abord étudier l'époque. Et les temps, c'est très important. Les lots, il y a ceux qui bakangi à côté prison de la commune à succès. Non. Pas de succès. Tu es belé, côté prison, bazakinda la babimi, baza effacé. Baza est belé. Le vieux doit être conseillé. Il faut qu'il soit conseillé, qu'il comprenne que Fachi a encore la confiance de son peuple. Vous voyez? Moi, je vois comment Ezanandoto, Jean-Marc Abound, le président de la République. Il faut Ezanandoto, parce qu'il faut le père de la président de la République. Il faut le père de la président de la République. Pendant 2019, juste là, président. Arrête. Parti politique. Parti politique, tu as évité ce qui est Zanini, tout ça. Les hommes politiques congolais doivent avoir la patience et prier pour avoir la sagesse, c'est très important. Jean-Marc Abound, ce qui a les cas qui député national, ils ont la force à Jekoko Moulumba. Ça dit Jekoko à Bendaye. Ça dit à Bendaye par rapport à degré à Bavoya Zouaki, à Bendaye qui m'a namai. Mais il est là au niveau parce qu'à Tongi Stade, il y a comme président de la République. Attendons voir. Les élections, c'est pour bientôt. Les élections, c'est pour bientôt. C'est pourquoi moi, je salue et j'encourage M. Gentini Ngobila. Malgré la popularité, à lobby candidat na Bissonioso, en 2023, c'est président Fati. Voilà un homme fidèle. Voilà un homme qui analyse les temps. Voilà un homme qui comprend les temps. C'est Gentini Ngobila Mbaka. Regarde ce qu'il est. Regarde la grandeur de l'ACP. Mais nous, au sein de l'ACP, notre candidat président de la République, c'est Fachi Béton. Et la raison pour laquelle nous disons, parti non se kende, ACP kotika la yango moko, Fachi a collé comme président de la République, sans problème. Fachi, béton, mon cher. Merci Maître Oscar, nous sommes déjà arrivés à la fin. C'est à moi de vous remercier, mon cher. Votre dernier mot pour cette émission d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous êtes passé ici. Exactement, mais merci. Je vois qu'il y a l'évolution au niveau de la chaîne. Je demande à tous les hauts cadres de notre parti politique ACP, à tous les cadres, tous les membres, d'être derrière Gentini Ngobila, de soutenir cet homme, parce que l'avenir nous appartient. Là, je vous dis ce qui est vrai. L'ACP n'est pas moindre. J'ai fait un clin d'œil à son Excellence Charles Mbutamutu et pourquoi pas au bulldozer, le professeur Pius Kandol, sans oublier tous les membres de l'ACP qui nous connaissent au nom de Maître Oscar Béa, les communicateurs
pas comme les autres. Merci. Merci beaucoup. Merci à Jean-C Kibala qui était derrière la caméra. Messieurs et dames, cette émission est terminée. Le colonel Ferdinand Maïna Bachilo, père biologique de Madame Adèle Kainda, ministre d'État en charge du portefeuille, a tiré sa révérence à Kinshasa le 28 juillet dernier. C'est ce mercredi que la famille de l'illustre disparu a organisé des obsèques dignes en la cathédrale du centenaire protestant. Toujours plus proche des siens, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a personnellement fait le déplacement de ce lieu du culte pour honorer la mémoire de ce vaillant officier qui, durant toute sa vie, a servi la nation sous le drapeau. Le garant de la nation s'est incliné devant la dépouille. La princesse Adèle Kainda, fille de l'illustre disparu, ministre du portefeuille visiblement abattu, a reçu la consolation du père de la nation. Un honneur pour la grande famille royale Oussengue qui exprime sa reconnaissance à l'endroit du président de la République. Au président de la République, je voudrais lui dire merci, lui exprimer beaucoup de reconnaissance du clan Oussengue, qui est notre clan royal, et de toute la communauté Tchokwe. Nous n'avons jamais été élevés en politique comme maintenant. Nous n'avons jamais eu de valeur comme maintenant. Les mots pour qualifier ça ne sont pas aisés à donner. Il nous a beaucoup élevés en dignité et puis en se déplaçant. Et je sais qu'ils ont de très bonnes relations, elle le considère beaucoup. Ça nous touche profondément. Plusieurs personnalités et membres du gouvernement étaient présents à ce culte d'action de grâce officié par le révérend André Bukondoa, représentant légal de l'Église du Christ au Congo. Le colonel Ferdinand Maïna Bachilo, retraité de l'armée congolaise, quitte la terre des vivants à l'âge de 77 ans. Messieurs, dames, Tanguy Koki.